Shalom, shalom tout le monde, shalom à tout le monde, shalom à tous et à toutes, au nom de Yeshua, notre Seigneur. Shalom, shalom à vous tous qui aimez le Seigneur, notre Créateur. Père, toute la louange vienne à toi et à toi seul. Merci pour cette soirée, merci pour ta parole. Enseigne-nous, Seigneur, encore ce soir, au nom de Yeshua, notre Eloah. Amen. Shalom à vous tous, frères et sœurs, et nous allons parler sur le repas du Seigneur. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le repas du Seigneur, est-ce ce qu'on appelle la Sainte Seine ou non? Eh ben, ou pas. On va voir ça tous ensemble à la lumière de la parole du Mashiach, notre Sauveur. Alors, on va prendre les Écritures. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22. Voilà, le repas du Seigneur. Or, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et il envoya Pétros et Johanan en disant, « Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. » Mais ils lui dirent, « Où veux-tu que nous la préparions ?» Et il leur dit, « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et dites au maître de la maison, le docteur te dit, où est l'auberge où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Où est l'auberge où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparerez. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit, j'ai désiré de désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Oui, vous allez dire, mais c'est bizarre, j'ai désiré de désir. Oui, c'est ce que le grec dit. Donc, nous ne faisons que traduire, nous voulons traduire littéralement. J'ai désiré du désir de désir. J'ai désiré de désir de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Donc, pour voir l'importance que le Seigneur a accordée à cette action, à ce repas, à cette rencontre. Voilà. Donc, j'ai désiré de désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je n'en mangerai plus jamais jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume d'Élohim. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume d'Élohim soit venu. Voilà. Et ensuite, au verset 19, on nous dit, et prenant du pain et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Frères et sœurs, ici, d'après les Écritures, nous avons au moins 2 coupes. D'accord? Donc, vous-même, vérifiez dans vos Bibles. Les Écritures nous parlent de 2 coupes. Et ça contredit déjà la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine n'est pas le repas du Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Le repas du Seigneur n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est une invention purement humaine, une invention religieuse, une tradition d'homme qui contredit la parole du Seigneur. Oh, mes amis, pendant des années, on a cru en la Sainte Seine. On l'a mangé de manière religieuse, avec beaucoup de dextérité, beaucoup de précautions. Il fallait se sanctifier avant. Quelle hypocrisie! On se sanctifie pour le repas du Seigneur et pour le reste de temps, on n'est pas sanctifié. Et on va s'habiller parfois en blanc et on met ce
comment dire, on prépare une table recouverte par un tissu blanc, hein, et là, ben, tout le monde est prêt maintenant pour la Sainte Seine. Il y en a qui osent appeler cela le repas du Seigneur, mes amis. On voit bien ici que ça n'a rien à voir avec la parole. La parole dit autre chose. La parole nous présente deux coupes. Alors, je voudrais voir un peu vos réactions, hein, les réactions des frères et sœurs qui viennent d'apprendre qu'il y avait deux coupes. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! Gloire au Seigneur. Donc, c'est chaud, comme nous dit Marie-Thérèse Alexis. C'est chaud, effectivement, c'est chaud. Hein, c'est chaud. Alors, imaginez, et, toutes ces années où on a pris la Sainte Seine, mes amis, pendant toutes ces années, il n'y avait même pas, il y avait même pas des coupes, il y avait des petits verres, là, tout ça, là. Et quelle confusion, hein. Enfin, bref. Et voilà. Et remarquez quelque chose ici. Vous allez remarquer quelque chose de très, très important, quelque chose qui est très important à souligner aussi. C'est quoi? Regardez bien. Et d'abord, on nous dit au verset 17, et ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit, prenez-la et distribuez-la entre vous. Et voilà. Ensuite, il dit, car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Elohim soit venu. D'accord? Voilà. Première coupe. D'accord? Ensuite, il prend du pain et il rend grâce, il le remplit et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. D'accord? OK. Et ensuite, on nous dit, de même aussi, il prit la coupe. Donc ça, c'est la deuxième coupe. À quel moment la deuxième coupe a été donnée? Après le souper. Oh! Donc, il leur donne une première coupe, il leur donne ensuite du pain, et ensuite, ils vont prendre un souper. Oui, un souper que les religieux, que l'Église paganisée a retranché, retiré, séparé, n'est-ce pas, du pain, du vin. Voilà. Donc la deuxième coupe a été donnée aux apôtres après le souper. Après le souper, bon, allons vérifier souper, hein, dans le grec, frères et sœurs, comme nous aimons vérifier les choses. On va aller vérifier tous ensemble comme des grands. Nous sommes dans Lucas chapitre 22, d'accord, à partir du verset 19. Alors, on va aller tous ensemble vérifier. Tac. Regardez bien. Et on dit bien après le souper, d'accord? Donc, on clique sur souper. Souper, manger le souper. Donc, et vous voyez bien que c'était vraiment, hein, un repas. Et si on clique sur l'origine, la racine de ce mot, c'est pareil, souper, spécialement un repas pris le soir. Le festin du Messie symbolisant le salut dans le royaume. Nourriture, nourriture prise le soir. Et ça, vous le savez. Pas besoin de vous le rappeler. Un souper, c'est toujours le soir. D'accord? Ce n'est certainement pas le dimanche matin. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le prendre le dimanche matin, mais je dis simplement que c'est tout a été fait, tout a été renversé. Voilà, vous voyez bien que c'était vraiment un souper, le souper. D'accord? Voilà, le souper. Donc, il y avait le pain, il y avait deux coupes. La première coupe va être donnée. Ensuite, ils leur donnent du pain. Et ensuite, ils vont prendre un souper. De quoi était composé, de quoi était fait ce souper-là? Ben, c'est simple, on l'a lu, hein, tout à l'heure. Regardez, on l'a lu. On l'a lu. C'est où là? On l'a lu dans Luc. On repart dans Luc.
chapitre 22. Hein, vérifiez vous-même dans vos Bibles, hein, pour ne pas dire que je vous ai menti. Regardez. On dit, or, le jour des pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Immoler, c'est-à-dire tuer, hein, tuer, égorger. Et ils ont mangé quoi? La Pâque. C'était quoi la Pâque? On mangeait quoi la Pâque à votre avis? Ben, vous connaissez la parole? Allons vérifier dans Exode chapitre 12. Verset 1er. Or Yahweh parla à Moshe et à Aaron en terre d'Égypte en disant, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant, le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père, un agneau par maison. Voilà. Donc ils ont mangé pendant ce souper de la viande, hein, de l'agneau. Bah oui, mon ami, bah oui, mes frères et sœurs, ils ont mangé de la viande. Bah oui, de la viande. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison selon le nombre de personnes. Et je précise bien que ici, dans l'hébreu, c'est littéralement écrit homme-agneau. D'accord? Il fallait prendre homme-agneau. Voilà, littéralement. Donc, il est bien question de Yehoshua, l'agneau d'Élohim. Il faut bien le souligner. D'accord? Voilà. Donc, on nous dit que ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut. Sans défaut. C'est Yeshua. Mâle. Yeshua. Fils d'un an. Un an, pourquoi un an, 12 mois? C'est l'innocence. Voilà. Un enfant, l'innocence. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les deux soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de maison où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. Alors, l'amertume ici fait allusion à la souffrance, bien évidemment. Voilà, parce qu'il est question de la croix, de la souffrance du Messie. Voilà. Voyez? Voilà. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin, mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Donc, il fallait des ceintures, la vérité. Vous aurez vos sandales à vos pieds, donc l'évangile, bien sûr, de paix, et votre bâton à la main. Le bâton, c'est l'autorité. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Bah oui, frères et sœurs, le repas du Seigneur, c'est le repas de la Pâque. La Pâque, c'est la délivrance, c'est la première fête juive. D'accord? C'est la première fête juive qui était célébrée le 14 du mois de Nissan ou encore le 14 du mois de mars ou avril en fonction des années. Voilà. Et c'est la fête qui inaugurait le calendrier religieux. Il y avait plusieurs calendriers chez les Hébreux et deux principaux. Le premier calendrier, c'est le calendrier, bien sûr, religieux qui commençait avec la fête de Pâques. D'accord? Et le lendemain de cette fête, c'était la fête de pain sans levain qui durait 7 jours. Voilà. Et la fête de Yom Kippour inaugurait en fait le calendrier civil. Voilà. Frères et sœurs, donc c'était bel et bien la Pâque. Vous voyez? Car je passerai cette nuit-là par la terre d'Égypte et je frapperai tout premier-né en Égypte, en terre d'Égypte, depuis les humains jusqu'aux bêtes, et j'exercerai des jugements sur tous les Elohim de l'Égypte. Je suis Yahweh. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura pas sur vous de plaie de destruction quand je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour sera pour vous un souvenir, et vous le célébrerez comme une fête pour Yahweh. Vous le célébrerez comme une fête solennelle en vos générations par un statut perpétuel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Donc ça, c'est la fête de pain sans levain qui avait lieu le 15, qui commençait le 15 du mois de Nissan, donc le lendemain du Shabbat, de la Pâque, pardon. Et dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons, car quiconque mangera du levain depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, cette âme-là sera
retranchées d'Israël. Le premier jour, il y aura une sainte convocation et il y aura de même au 7e jour une sainte convocation. On ne fera aucune œuvre, vous préparerez seulement ce que chaque âme doit manger. Vous prendrez garde au pain sans levain, parce qu'en ce jour, j'ai fait sortir vos armées de la terre d'Égypte. Vous observerez ce jour en vos générations par un statut perpétuel. Au premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au 21e jour du mois, au soir. Il ne se trouvera pas de levain dans vos maisons pendant 7 jours, car quiconque mangera du levain, du pain levé, cette âme-là sera retranchée de l'assemblée d'Israël, tant celui qui habite comme étranger que l'autochtone de la terre. Vous ne mangerez pas de pain levé dans tous les lieux où vous habiterez, vous mangerez des pains sans levain. Voilà, frères et sœurs, en gros. Voyez? Donc, c'est ça l'origine de la fête de, c'est ça la fête de Pâques, c'est ça l'origine, en fait, du repas du Seigneur. Et ce n'est pas la Sainte Seine, c'est un repas familial. On dit bien qu'il fallait que l'agneau soit mangé dans chaque famille. Donc, c'est un repas familial entre les enfants d'Élohim. Ce n'est pas un repas qu'il faut prendre avec la foule des gens qu'on ne connaît pas. Hein? Vous n'invitez pas des inconnus chez vous pour manger. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les autres, mais je dis que quand on invite quelqu'un à un repas, c'est que la personne, vous la connaissez, généralement. Voilà. C'est que vous avez confiance en la personne. On ne peut pas prendre le repas du Seigneur avec des soi-disant chrétiens dont on ne connaît pas la moralité. Des gens qu'on voit à peine et puis on va se mettre à manger avec. Ben non. Le Seigneur a pris ce repas avec les 12 apôtres, des gens dont il connaissait la moralité. Voilà. Sauf Yehuda, Iscariote, Judas, le traître. Mais sinon, c'était un repas entre frères, familial. Voyez, frères et sœurs? Donc, on nous ment depuis des années par rapport à ce repas qui est devenu la Sainte Seine. Et des millions de chrétiens, des milliards, croient que ce repas, c'est ce bout de pain qu'on leur donne, et c'est ça le repas. Vous voyez la confusion, mes amis, là? Quelle confusion. Voilà. Et c'est terrible. Et la Pâque, bien évidemment, la Pâque, on va le voir, la Pâque, regardez ce que la parole nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5. Regardez le verset 7. Alors nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté ou de malice, mais avec les pains sans levain, pain au pluriel, de la sincérité et de la vérité. Donc, Yehoshua est notre Pâque. Donc, on n'a plus de Pâque à fêter, à part le repas du Seigneur que nous sommes appelés à inviter à prendre de temps à autre quand nous nous retrouvons entre frères et sœurs, si l'occasion nous est, donnée. Voilà. Mais vous voyez bien que c'était, il y avait le pain, il y avait 2 coupes, il y avait un repas, il y avait un souper. Vous voyez, un souper, notez bien, un souper. Voilà. Et allons vérifier encore. Vous avez vu dans Luc là-bas, on nous dit qu'il y avait 2 coupes, il y avait un souper. Voilà. Et après le souper, il a donné la 2e coupe aux apôtres. Voilà. Après le souper. Voilà, frères et sœurs. C'est terrible. Le souper a été viré. Voilà. Retiré. Et puis dans 1 Corinthiens 11, regardez ce que Paulo se dit. Verset 20. Quand donc vous vous réunissez dans un même lieu, ce n'est pas pour manger le souper du Seigneur. Le souper du Seigneur. Voyez? Car lorsqu'on mange, chacun prend d'avance son propre repas, son propre souper, et l'un a faim en effet, mais l'autre est ivre. Car n'avez-vous pas de maison pour manger ou pour boire? Ou méprisez-vous l'assemblée d'Élohim et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? Je ne vous loue pas en cela. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai donné. Ben oui, on ne donne que ce que l'on a.
c'est que le Seigneur Yahushua, la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, la coupe après le souper. Vous voyez, frères et sœurs, de même aussi après le souper. Donc, Paul n'a fait que répéter ce que le Seigneur avait fait. Donc, il prend du pain, il donne le pain, il donne la coupe, la première coupe aux gens, aux disciples. Ensuite, il y a le souper. Ils vont manger de la viande, de l'agneau. Ils vont manger de l'agneau. S'il y avait du riz, ben pareil, du riz, pâtes, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, un vrai repas, quoi. Et ensuite, on va dire, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Vous voyez? Et regardez ce qu'il dit plus loin. Et, il dit, et, c'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur d'une manière indigne sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Mais que l'être humain s'examine lui-même et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Là oui. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un assez grand nombre dorment, c'est-à-dire sont morts. Car si nous nous discernions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés par le Seigneur, nous sommes châtiés afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. C'est pourquoi, mes frères, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Voilà. Et si quelqu'un a faim, qu'il mange à la maison, afin que vous ne vous réunissez pas pour un jugement. Mais pour les autres choses, j'en ordonnerai quand je viendrai. Donc, vous voyez bien que il dit, Paul, il disait, quand il disait, mes frères, quand vous vous réunissez pour le repas ou pour manger, attendez-vous les uns les autres. Donc, ils se connaissaient. Mais si vous êtes dans une assemblée usine, une assemblée méga church où il y a plus de 1000, 2000, 4000 personnes ou 500 personnes, vous ne pouvez pas vivre une véritable commune avec 500 personnes, c'est impossible. Même avec 100 personnes, c'est compliqué. Parce qu'on ne se connaît pas vraiment avec 100 personnes, là, mes amis. On aura toujours des infiltrés, de faux frères. Voyez? Donc voilà pourquoi le Seigneur a pris ce repas avec 12 personnes, seulement un petit noyau. Un petit noyau, mes amis. Ils se connaissaient, voilà, ils avaient une relation les uns avec les autres. C'est une vraie famille, vous comprenez? Voilà. Donc c'était un repas familial, comme dans Exode 12. C'était un repas familial. Chaque maison devait se réunir pour prendre ce repas. Pourquoi le Seigneur a voulu que chaque maison ait ce repas? Pour marquer le côté familial de ce repas. Vous voyez, mes amis? Familial. Voilà. C'est important de le souligner. Donc, on ne peut pas s'asseoir et commencer à manger ce bout de pain déjà qu'on nous donne là sans repas et en plus avec une foule de gens dont on ne connaît pas la vie. Mais comment voulez-vous que le Seigneur nous bénisse? Hum, hum. Vous voyez? C'est vraiment voilà, la confusion. La religion a tout déformé. Voilà. Il n'y a plus de communion fraternelle. Pourquoi tout ça là? D'où ça vient tout ça là? Ce bout de pain qu'on vous donne là, qu'on nous donne là, tout ça depuis des années. Hum. Ainsi, comment dire, quand est-ce que le repas du Seigneur a cessé? Hum. Pour laisser seulement le pain et la coupe. Donc, si on rentre dans l'histoire, au 1er et au 2e siècle, les premiers chrétiens appelaient le repas du Seigneur le régal d'amour, selon les historiens, le régal d'amour. Durant cette période, ils prenaient le pain et la coupe dans le contexte d'un repas de fête. Mais autour de la période de Tertullien, c'est-à-dire entre 160 et 225 après Yeshua, le pain et la coupe ont commencé à être séparés du repas. Vers la fin du 2e siècle, la séparation était complète. C'est chaud, hein? Voilà. Donc, alors quelques prêtres ont argué du fait que les chrétiens ont laissé tomber la portion nourriture du repas parce qu'ils voulaient prévenir la profanation de l'Eucharistie par la participation des incroyants. Et c'est ce que certains disent. En tout cas, donc vers le 4e siècle,
le régal d'amour a été interdit parmi les chrétiens. Donc, le vrai repas. Vous voyez? Alors, avec l'abandon du repas, les termes fraction du pain et repas du Seigneur ont disparu. Le terme commun pour le rituel maintenu tronqué, juste le pain et la coupe était l'Eucharistie. Hein? L'Eucharistie. L'Eucharistie. Voilà. Et donc, Irénée. Alors, Irénée, c'était un des pères de l'Église qui a vécu entre 130 et 200 après Yeshua. Irénée était le premier, hein, un des premiers à appeler le pain et la coupe une offrande. Après lui, on a commencé à l'appeler l'offrande ou le sacrifice. Voilà. Alors, l'autel table où le pain et la coupe étaient placés était considéré comme un autel où la victime était offerte. C'est grave, hein? Vous voyez pourquoi on a des tables maintenant, là, mes amis, là, qu'on recouvre tout ça avec un tissu blanc. Voilà. Donc, le repas n'était plus un événement communautaire, c'était plutôt un rituel sacerdotal qui devait être observé à distance. Tout au long des 4e et 5e siècles, il y avait un sens croissant de crainte et de respect lié à la table où l'Eucharistie sacrée était célébrée. C'était devenu un rituel sombre. La joie qui prévalait par le passé comme une partie de lui avait disparu. La mystique liée à l'Eucharistie était due à l'influence des religions païennes à mystère. Ces religions étaient opacifiées par le mystère et la superstition. Avec cette influence, les chrétiens ont commencé à attribuer du pain et à attribuer au pain et à la coupe des caractères sacrés. Ils étaient regardés comme des objets saints en eux-mêmes. Puisque le repas du Seigneur est devenu un rituel sacré, il exigeait une personne sacrée de l'administrer. Voici maintenant le prêtre officiant le sacrifice de la messe. Il était censé avoir la puissance d'appeler Dieu du ciel et de le confiner à un morceau de pain. C'est grave. Voilà. Donc, autour du Xe siècle, la signification du mot corps a changé dans la littérature chrétienne. Précédemment, les auteurs chrétiens avaient l'habitude de se référer au mot corps pour une de ces trois choses. Un, le corps physique de Jésus. 2, l'Église. 3, le pain de l'Eucharistie. Quand même, c'est chaud. Les pères de l'Église primitive considéraient l'Église en tant que communauté de foi, s'identifier par la fraction du pain. Donc, en fait, en gros, ils ont carrément interdit le repas. Ils le remplaçaient par un bout de pain. Voilà. Et voilà. En conséquence, le repas du Seigneur s'était éloigné de l'idée de l'Église qui s'assemble pour célébrer la fraction du pain. Voilà. Vous voyez, mes amis, et donc tout a été modifié, tout a été changé. Voilà. Alors, bien sûr, les protestants ont rejeté la notion catholique que le repas du Seigneur soit un sacrifice. Ils ont continué à embrasser la pratique catholique du repas. Voilà, c'est-à-dire ils ont gardé quand même le petit bout de pain. Vous voyez? Donc, c'est quand même impressionnant de voir à quel point les choses ont été changées, complètement changées. Voilà. Et voilà. Donc, et puis en plus, on va obliger maintenant les gens qui ne sont pas, comment dire, on va interdire le repas, le bout de pain, qui est devenu le repas qui est devenu un bout de pain et un petit verre de jus. On va l'interdire, ce repas, cette Eucharistie, plutôt, aux gens non baptisés. Vous vous rendez compte? Et même à l'heure actuelle, des églises protestantes évangéliques ou plein d'autres assemblées interdisent aux nouveaux convertis non baptisés de prendre part à la Sainte Seine, qui n'est pas bien sûr le repas du Seigneur. Alors, frères et sœurs, comment voulez-vous, pourquoi interdire aux gens qui ont déjà reçu la vraie, mes amis, parole? Parce que le Seigneur dit que ce pain, c'était sa chair. Alors, c'est sa parole. Pourquoi interdire aux gens qui ont reçu la vraie parole? Pourquoi leur interdire le symbole?
Pourquoi interdire aux gens qui ont reçu la vie éternelle, symbolisée par le sang? Pourquoi leur interdire de prendre le symbole, de boire ce fruit de la vigne qui n'est que le symbole? Ça n'a aucun sens. Donc, quelqu'un qui est converti véritablement et qui n'a pas encore baptisé, si ce jour-là, le jour de sa conversion, on doit prendre un repas du Seigneur, le vrai repas, ben, la personne peut prendre le repas sans problème. Voilà. Vous voyez, mes amis, comment la religion nous ment. Et, donc, il n'y a plus la communion fraternelle du coup. Et, voilà. Vous voyez. Et puis, les gens font la queue ou en ouvrant leur bouche béante comme ça, là, pour qu'on leur balance dedans un bout de pain. Oh Seigneur, vous vous rendez compte? Et vous savez que l'hostie est ronde. Ben, vous savez pourquoi elle est ronde, l'hostie? C'est le soleil. C'est le dieu Ra ou Ré, le dieu soleil égyptien. Hein? Voilà. Et on lui a trouvé un jour pour son culte, le dimanche. En anglais, Sunday. Sun, le soleil, day, le jour du soleil. Voilà pourquoi le jour du soleil, quand vous allez adorer ce démon, ben, on vous demande d'ouvrir la bouche pour manger le soleil et le démon. Oh Seigneur. Alors, vous voyez, mes amis, là, les gens sont en contact avec des démons comme ça, là, ils participent à la table des démons sans se rendre compte. C'est chaud. Paulos dit quoi dans 1 Corinthiens 10? Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Voilà. C'est quand même, vraiment, on a été bien roulé dans la farine, mes amis. La religion nous a vraiment beaucoup menti. C'est impressionnant. C'est la communion avec les démons, bien sûr. Toutes les fois, vous prenez ce bout de pain avec un verre de jus, là, tout ça, là, vous participez à la table des démons. Vous voyez? Alors, allons voir ça tous ensemble. 1 Corinthiens, chapitre 10. Regardez bien. Verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion du sang du Mashiach? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion du corps du Mashiach? Parce que nous qui sommes nombreux, sommes un seul pain et un seul corps, car nous sommes tous participants de ce seul pain. Voyez Israël selon la chair, ceux qui mangent les sacrifices, ne sont-ils pas associés à l'autel? Que dis-je donc? Que l'idole soit quelque chose ou que ce qui est sacrifié à l'idole soit quelque chose, mais que les nations sacrifient, elles le sacrifient à des démons et non à Elohim. Or, je ne veux pas que vous deveniez les associés des démons. Donc, vous avez des gens qui se disent chrétiens, mais pourtant ils sont des associés des démons. C'est chaud. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Excitons-nous la jalousie du Seigneur. Sommes-nous plus forts que lui? Voyez, c'est chaud, la table des démons. Il y a deux sortes de tables. Donc, la table du Seigneur et la table des démons. C'est la coupe de la femme d'Apocalypse 17 qui enivre les habitants de la terre aussi, là. Vous voyez, frères et sœurs, donc c'est pas moi qui le dis. Voilà. Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont choqués. Voilà. Voilà. Donc, voilà, mes amis, comme le dit Patrice de l'Épine, j'étais frustré à l'Assemblée quand on me disait que je ne pouvais pas prendre le repas du Seigneur le dimanche. J'avais l'impression que je n'étais pas saint et comme les autres, en gros. Ben, c'est normal, vous voyez? Quelle confusion. Et ce bout de pain-là, mes amis, en fait, l'hostie catholique a été remplacée par le petit bout de pain protestant. C'est la même chose, mes amis. La même chose. Et là, les diacres prennent en charge ce repas le dimanche. La table est couverte par un tissu blanc. Voilà. Et puis, les gens, ils ont l'air
très, très triste, soi-disant, le visage défait et tout. Et puis, ils vont mâchouiller avec beaucoup de précaution ce bout de pain qu'on leur donne et tout. Et puis voilà. Quelle confusion, mes amis, là. Vraiment, quelle confusion. Et vous participez à la table de démons, vous mangez ce pain, mes amis, falsifié, et avec des gens dont vous ne connaissez même pas la moralité. Il y a des gens même qui sont là-dedans, là, vous ne les connaissez même pas. Hein? Il y en a même, vous ne vous saluez même pas. Quelle confusion. Vous avez vu ça dans quelle Bible? Hein? Dans quelle Bible, mes amis? Melchisedec est allé voir Abraham, le père de la foi, avec le pain et le vin. Hein? Et ensuite, le Seigneur a rajouté, comment dire, a adjoint à ce pain et à ce vin le repas, le souper. D'accord? Voilà. Donc, effectivement, Genèse 14, la rencontre de Melchisedec avec Abraham était une préfiguration de la Pâque, parce que Abraham étant le père de la foi, il ne pouvait pas l'être sans avoir eu l'expérience de la croix. Voilà, parce que la Pâque, c'est la croix. Et la foi, c'est un rapport avec, un rapport avec la croix. Voilà, l'œuvre de la croix. Voilà, une œuvre, mes amis, qui nous a sauvés. Bien sûr, l'œuvre du Seigneur. Vous voyez? Alors, comment prendre ce repas-là? Paul dit, quand vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Donc, en fait, c'était lors de certaines agapes. Vous voyez, chacun amenait sa nourriture. Et puis, il y avait le pain, il y avait le vin. Voilà. Et c'était un vrai repas autour d'une table. Ça pouvait être chez un frère, chez une sœur, chez un couple. Voilà. Vous voyez? C'était dans la chambre haute, ils ont pris ce repas-là. C'était pas dans un bâtiment qu'on appelle faussement église. Hein. Vous voyez? Donc, imaginez un couple vous invite à manger ou des frères et sœurs que vous connaissez, pas des gens que vous ne connaissez pas. Des gens que vous connaissez, qui sont enfants du Seigneur, qui aiment le Seigneur. Voilà. Et puis, vous vous réunissez. Et puis, chacun amène sa nourriture. Il y a une agape. Voilà. Et puis, il y a le pain, il y a le vin. Voilà. Le pain azime, bien sûr, sans levain, parce que là, il faut garder le symbole, bien sûr. Et puis, le fruit de la vigne. Hein, voilà. Il faut prendre de l'eau. Fruit de la vigne, comme c'est écrit. Et puis, ben, vous mangez et puis après, vous faites comme la parole le dit. Voilà. Vous pouvez rester autour de la table 1 heure, 2 heures, 3 heures en train de partager et de vous rappeler tout ce que le Seigneur a accompli pour nous. Voilà. Donc, dans l'intimité, entre frères et sœurs, enfants d'un même père. Hein? Voilà. Donc, voilà. Maintenant, quel jour le faire? Ben, ça dépend parce que les jours, maintenant, c'est fini. Hein, Yeshua, c'est tous les jours. Voilà. Donc, voilà comment Satan a introduit le culte des démons, la table de Jézabel, la table de Babylone. Hein? Donc, et, et, et là, les gens, ils participent, ils deviennent associés, des associés des démons. Ils pensent bien faire alors que c'est la confusion complètement là. Voilà. Le repas a été retiré et, pour laisser la place à l'hostie, voilà, voilà, ou au petit bout de pain là. Voilà. Et un historien a dit, ce n'est pas dans le doute que le repas du Seigneur a commencé comme repas de famille ou un repas entre amis dans une maison privée. Je relis, hein. Ce n'est pas dans le doute que le repas du Seigneur a commencé comme repas de famille ou un repas entre amis dans une maison privée. Le repas du Seigneur est passé d'un vrai repas à n'être qu'un repas symbolique. Le repas du Seigneur est passé de la simplicité euh, euh, et à une splendeur raffinée. La célébration du repas du Seigneur est passée d'une fonction du peuple entier à une fonction sacerdotale, bien sûr réservée aux pasteurs. Hein? Dans les 4 évangiles, il n'y a rien qui indique que c'était le privilège ou le devoir particulier de qui que ce soit de diriger la communion ou l'adoration dans le repas du Seigneur. C'était l'affaire de tout le monde.
Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, mm, c'est quand même terrible. Mm, terrible. Voilà. Que le Seigneur nous garde, mes amis. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos assemblées qui, qui n'ont aucun fondement biblique, des choses qui viennent plutôt ben, en fait, des religions païennes ou des doctrines des démons, comme le Seigneur l'a dit, hein, qu'à la fin de temps, ben, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons et à des esprits trompeurs. Et on y est, bien évidemment. Voilà. Mm, mm. Que le Seigneur soit béni. Alors, gardons la parole du Seigneur et vivons la vraie communion entre frères et sœurs. Il n'y a pas besoin d'un prophète, d'un apôtre, d'un pasteur pour célébrer ce repas, pour diriger ce repas. Vous êtes responsables. Tous les chrétiens sont responsables. Alors arrêtez de... vous ne soyez plus des moutons là pour ne plus être, comment dire, dépouillés, plumés, tout ça à longueur de journée. Là. Vous êtes responsables. Ne laissez plus quelqu'un vous dire ah ben je suis votre responsable spirituel. Non, 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 tu n'es pas le responsable de ma vie spirituelle. Le seul responsable de ma vie spirituelle, c'est Adonai, mon créateur, c'est Yehoshua. D'accord? Ce n'est pas toi. Et voilà. Donc, et, le dimanche n'est pas le jour du Seigneur, c'est tous les jours pour vous retrouver n'importe quel jour pour adorer le Seigneur. Et c'est tous les jours en esprit et en vérité, le Seigneur nous dit. Et l'esprit n'est pas limité par le temps, dans le temps, ni par l'espace, ni dans l'espace. Voilà. Mm. Que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua. Donc, si on vous dit, voilà, ça c'est celui-là ou celle-là est votre responsable spirituel. Ah non, 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 il n'est pas mon responsable. Nous sommes tous responsables, frères et sœurs. Voilà. Le repas du Seigneur, vous pouvez le prendre avec des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, deux ou trois, quatre personnes. Le Seigneur a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Là où deux ou trois. Donc, vous pouvez prendre ce repas à deux, à trois, à quatre. Voilà. D'accord? Donc, c'est aussi simple que ça. Mm. Donc, c'est que le Seigneur soit béni au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Voilà. Gloire au Seigneur. Il faut que ce soit des enfants du Seigneur, bien sûr. Bien sûr. Mm. Mm. Le Seigneur n'a pas dit là où une foule de gens se réunit. Il a dit là où deux ou trois. N'oubliez jamais cela. Là où deux ou trois. D'accord? La communion commence avec deux personnes. Voilà, entre deux personnes. Mm. Voilà. Le cinéma chrétien est-il biblique? Bon, écoutez, et en tout cas, on a reçu la parole gratuitement, on doit la donner gratuitement. Si c'est pour faire des films et devenir des stars, en tout cas, là, c'est pas. Vous savez, l'image, hein, c'est un piège hein, pour beaucoup, hein, l'image. Voilà. Et ces acteurs chrétiens deviennent facilement des stars qui sont adulés et ça sort de l'évangile parce que l'évangile, c'est la présentation d'un être qui nous a sauvés. Jean pouvait dire qu'il croise et que je diminue. Voilà. Honnêtement, voilà. Si c'est pour partager une histoire vite fait comme ça et puis passer à autre chose, oui, mais si c'est pour en faire un métier, avoir un salaire et devenir une star comme Hollywood, là, on bascule dans autre chose. Ce n'est plus l'évangile. Voilà. Donc, n'oubliez pas que la seule star qui doit être élevée, adorée, glorifiée, magnifiée, c'est Yehoshua. Voilà, ça s'arrête là. Voilà, c'est ma conviction et c'est ce que la parole, ce que je lis dans la parole. Le reste, voilà, j'ai pas besoin de stars humaines, tout ça là. J'ai pas besoin d'idoles. Voilà, il y en a tellement aujourd'hui que bon, il faut s'en débarrasser quand le Seigneur nous le révèle. Voilà, on ne se demande pas les débarrasser physiquement, mais je veux dire, mais il faut s'en séparer. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Bonne continuation, frères et sœurs. Et prenez le repas du Seigneur entre vous, entre frères et sœurs, et ne cherchez pas à ce qu'il y ait un apôtre, un prophète, un frère Chora ou je sais pas qui là. Non, frères et sœurs, vous êtes enfants du Seigneur, vous l'aimez, vous avez la même vision, le Seigneur est sauveur, il n'y a pas il est le seul chemin, la seule vérité, bah, restez. Voilà, voilà, que le Seigneur soit béni. Alors,
Voilà, effectivement, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les films parce qu'on va simuler des choses qui ne sont pas vraies. Et puis surtout, le côté où on devient rapidement une star. Et ça, c'est très dangereux. Voilà, il faut faire attention. Hein. Jean pouvait dire, il disait que je diminue en popularité. Il a dit, hein, littéralement. Voilà pourquoi on l'a restauré, ce mot-là, dans la nouvelle version. Là. Voilà, que le Seigneur nous garde. Voilà, bonne continuation à tous et que le nom du Mashiach soit béni. N'oubliez pas que le Maître revient et quand on l'invoque, il répond vraiment. Que son nom seul soit élevé. Adonai, notre Père, nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons rester attachés à ta parole, Seigneur, et rien qu'à ta parole. Garde-nous, fidèles à toi, Seigneur, au nom de Yeshua. Ta parole est la lumière, ta parole nous éclaire, Seigneur. Ton repas est un vrai repas, ton repas est un repas vrai. Il y a le pain, il y a le vin, et il y a aussi à côté le repas, le souper. Et il peut y avoir de la viande, il peut y avoir du riz, des pâtes. Euh, il y a du manioc, des ignames, peu importe, Seigneur. En tout cas, nous voulons respecter ta parole et partager ces choses avec nos frères et sœurs au nom de Yahushua, notre Sauveur, notre Seigneur. À lui seul, la gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, comment envoyer quelque chose rapidement? Je demandais les stats par rapport au téléchargement de l'application de la BIM. Alors, merci Seigneur. David vient de m'envoyer les informations que je cherchais. Alors, je vais vous les livrer. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, en tout, il y a près de... euh, voilà. Donc, je crois que c'est 144 239 téléchargements avec Android. Voilà. Voilà, c'est ça. Gloire au Seigneur. Bon, bonne continuation. À bientôt, frères et sœurs. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Continuez à penser à nous dans vos prières. Couvrez, couvrons-nous les uns les autres par la prière. Prions les uns pour les autres. Voilà. À bientôt.